Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé très bon de Coin Academy qui va parler en fait des risques d'être qualifié comme professionnel. Donc ça a trait à la fiscalité appliquée sur les gains en crypto. Alors je sais qu'on est dans une période de capitulation, dans une période euh, qui n'est pas franchement très positive au niveau des cryptos, mais les fortunes de demain se construisent justement en ce moment. Et c'est bien d'avoir, je pense, en tête ce que vous pouvez risquer fiscalement, même si bien sûr ça ne doit pas vous empêcher de générer de l'argent, bien sûr, mais il faut quand même avoir en tête ce que vous risquez en fait fiscalement, notamment en restant en France. Alors, comme vous le savez, moi je suis, en tout cas pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, je suis expatrié à l'île Maurice. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, très loin de là, c'est aussi la fiscalité qui ici est bien plus avantageuse puisque on a 0% d'imposition sur les gains crypto, d'une manière générale sur les gains en capitaux. Donc tous ceux qui sont pro-France, pro-impôt, pro-taxation et qui peuvent sortir des choses du genre oui mais en France l'école est gratuite, la sécurité sociale est gratuite, le, le- voilà, les soins sont gratuits, passez votre chemin. Parce que euh, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Voilà, je vais évoquer mes avis, mes points de vue, qui sont assez tranchés, et vous allez juste vous faire du mal. Voilà tout. Et notamment sur les trucs, l'école est gratuite, etc. Le bouclier tarifaire, c'est génial. Vous payez. Vous payez avec vos impôts. Et pour ceux qui aussi peuvent dire ah oui mais t'es dégueulasse, la France qui t'a tant donné, etc. Ah non, mes parents ont payé. Ils ont payé en fait avec leurs impôts pour que je puisse avoir une éducation. Et s'ils n'avaient pas payé via des impôts, ils auraient payé autrement. Donc merci papa maman plutôt. Voilà. Bon, allez, continuons. J'aurais dû ma tête et parlons de cet article. Donc, qualification du trader crypto en professionnel en 2022. Quel cas, quelle fiscalité? Vous allez voir, c'est croustillant. Donc, voilà, jusqu'à la loi de finances 2022, vous aviez donc deux critères qui étaient regardés pour être potentiellement considérés comme professionnels. Un, la fréquence, donc à laquelle fréquence de transaction vous pouviez faire, mais on n'avait pas d'éléments chiffrés, quantitatifs, clairs. De la même manière, les montants en fonction de vos revenus, etc. Et forcément, si potentiellement vous gagnez, comme ça a été le cas pour moi, plus dans ces cryptos de toute ma carrière d'entrepreneur, et pourtant je suis entrepreneur depuis, en tout cas au moment où j'ai euh, fait ces gains, c'était en mai 2021. Et en tout cas, à ce moment-là, ça représentait plus que tout ce que j'avais pu gagner en tant qu'entrepreneur depuis 16 ans à ce moment-là. Voilà, c'est ça, 16 ans. Donc voilà, ces deux éléments. Et comme on n'avait pas d'éléments de choses qui étaient claires au niveau de la loi, eh bien, en clair, euh, désolé, je me répète, mais c'était en fonction à la tête du client et en fonction du contrôleur sur lequel vous aviez tombé. Alors vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, un rescrit, c'est-à-dire de demander à l'administration fiscale en amont, est-ce que je suis considéré comme professionnel ou particulier? Mais bon, là, si effectivement il vous dit, ah bah vous êtes pro, bah, c'est finito, vous faites défoncer. Et donc, bon, bah voilà, il y avait ces deux éléments qui étaient regardés avant la loi de finances 2022. Et puis, on a eu la loi de finances 2022 qui est sortie, avec ce qu'ils évoquent comme des critères qualitatifs. Voilà. Et vous allez voir que, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais je crois que dans mon audience, et parmi les gens que je côtoie, beaucoup ont le risque quasi, je dirais certain, d'être considérés comme professionnels au regard des éléments que l'on va évoquer. Le recours à l'emprunt bancaire ou non. Alors ça, c'est intéressant hein, parce que si vous avez fait un emprunt, par exemple pour un crédit conso que vous avez investi dans les cryptos, ou mis en nantissement, ou fait potentiellement mis en collatéral sur alors
peut-être pas sur Celsius, on va peut-être parler de Nexo. Est-ce que, est-ce que du côté du fisc, ils ne peuvent pas considérer que vous avez fait un emprunt? Même si derrière, si vous avez investi de l'argent, vous avez fait un crédit conso, vous avez acheté, je sais pas, une voiture, une machine à laver, etc., mais que vous avez aussi investi de l'argent, bien, on peut aussi considérer que si vous n'aviez pas fait cet emprunt, vous auriez pu, du coup, l'argent que vous avez utilisé pour les cryptos, acheter avec ça. Donc, est-ce que vous n'avez pas financé d'une certaine manière votre investissement dans les cryptos par ce biais, ou votre activité de trading, puisque c'est de ça dont il s'agit? Ouais, c'est déjà discutable. Ensuite, l'utilisation de sûreté. Voilà, si vous avez un engage un objet, hypothéquer un immeuble, nanti des titres, et de la même manière, je vous rappelle, le fait de mettre en collatéral sur Nexo ou autre plateforme, même si pour la plupart elles sont en train de se faire défoncer en ce moment, eh bien, est-ce que ça peut pas poser problème? Est-ce que ça peut pas tomber sous eh bien, cette règle-là? L'utilisation d'outils de trading normalement réservés aux professionnels, comme le trading de futurs, l'utilisation du leverage. Alors, je pense qu'on est beaucoup, on a utilisé les futurs, notamment parfois pour se hedger. L'utilisation de leverage, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont juste parfois pour s'amuser, en fait, utiliser du levier pour expérimenter, là aussi. Donc, si on combine les différents éléments qu'on est en train d'évoquer ici, ça commence à être un peu craignos. Voilà, par définition, il s'agit de l'emprunt à très court terme pour faire de la plus-value sur des cryptos, normalement réservés à des professionnels. L'excès de la part de vos revenus crypto dans l'ensemble de vos revenus. Bon, là, de la même manière, pour ceux qui sont bons et qui réussissent sur ce marché, eh bien, évidemment, ça va faire une différence qui va être potentiellement phénoménale avec vos revenus de si vous êtes salarié, alors là, ça peut être démentiel, mais même en tant qu'entrepreneur, ça peut être très important, une différence qui est conséquente. L'utilisation d'outils professionnels, à tout le moins payants. Il peut s'agir de trading de futur, de l'utilisation de leverage, blabla, d'un ou plusieurs abonnements destinés à démultiplier les bénéfices des crypto-monnaies. Je me demande comment est considéré un abonnement TradingView, tiens. Voilà, le fisc ou Glassnode, ce genre de choses. Le fisc prendra en compte la complexité et l'ampleur de l'utilisation de l'outil ou du montage, générant les bénéfices, mais également l'importance des montants investis à cette fin. Donc, voilà, c'est là aussi bien, en fonction des situations de chacun, il n'y a pas des règles vraiment claires, hein. Ça va être à l'appréciation du contrôleur ou du fisc ou de la personne à laquelle vous allez vous adresser pour avoir des informations auprès du fisc. Donc, la participation dans le développement d'un outil de fructification du capital, à titre d'illustration, un trader qui bénéficie d'un algorithme payant réalisé par un tiers permettant de faire des trades automatiques a moins de chances de basculer dans le régime professionnel. Alors, je me demande de la part de quelqu'un du fisc qui n'y pite rien, hein. Déjà, ils y pitent rien en termes de marché financier classique, mais alors là, sur le marché des cryptos, c'est lunaire pour eux. Si vous utilisez un truc du genre, je sais pas, Napbot, voilà, Krill, je me demande comment il va voir ça. Hmm, bonne question, hein. C'est pas très rassurant. En tout cas, moi, pour ma part, je suis très content d'être très loin aujourd'hui de la France pour tout un tas d'aspects, et notamment là sur la fiscalité et le risque, voilà, le risque d'être considéré comme professionnel, parce que bien entendu, vous le comprendrez, le fait d'être considéré comme pro, eh bien, ça a des conséquences en termes de fiscalité, puisqu'on monte à ce moment-là jusqu'à 60% de prélèvement, d'imposition, de taxation, vous utilisez le mot que vous préférez, sur vos gains. Et ça, c'est sans compter aussi la charge mentale plus le temps que ça va vous prendre d'un point de vue administratif. Mais on va y revenir. Voilà. Quel impôt payer? Donc là, il évoque, hein, on a du coup plus de flat tax et on atteint près de 60%. Donc là, ils vous disent, vous n'avez tout intérêt à ne rien retirer de votre portefeuille, mais à un moment donné, ben, il faut quand même, je veux dire, on a fait des gains, le garder en stablecoin. Là, d'ailleurs, je vous renvoie sur la chaîne de Mark Blursky qui a fait d'excellentes, en tout
cas que je juge excellente, analyse du BUSD, du l'USDC et de l'USDT. Il a plutôt pas mal creusé la chose. Ce qui ressort de ces analyses, c'est que c'est vraiment l'USDC le plus solide de tous, mais qui n'est pas non plus exempt de risques. Donc, je vous mettrai le lien en haut à droite ou éventuellement en description du coup de cette vidéo. Donc voilà, ne rien sortir, garder un stablecoin certes, mais à un moment donné, ça veut dire que c'est de l'argent qui dort. Alors on peut se dire, ok, ben, ça veut dire qu'on est bloqué à investir uniquement dans le monde de la crypto avec bien tous les risques associés à ce secteur, puisque ça reste un secteur extrêmement risqué. Potentiel de gains phénoménaux, risques importants. Donc, si vous êtes considéré comme professionnel, et c'est pas difficile, hein, c'est pas difficile du coup de tomber là-dessus, comme vous pouvez le voir, regard des différents éléments que je vous ai évoqués juste avant. Eh bien, si on est considéré comme professionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir eh bien, tout l'environnement d'un professionnel, donc obligation de constitution d'une société. Et ça, eh bien, pour en avoir eu quelques-unes de sociétés, euh, c'est du temps pour la constitution, ça a un coût. Il faut mettre en place un capital social, il faut avoir un expert comptable, et il y a tout un peu, pour moi, ce que j'appelle des taxes cachées, hein, puisque vous avez l'obligation, quand vous créez une société comme ça, de faire tout un tas de démarches, en fait, pour lesquelles il faut payer, en fait, pour pouvoir à chaque fois faire ces démarches, il faut les payer. Pour moi, c'est des taxes cachées. On vous crée comme ça des obligations qui sont discutables. Alors bien sûr, hein, derrière on vous dit oui, c'est contre le blanchiment, c'est contre le terrorisme. Il y a toujours une bonne raison qui est commode, euh, bien qu'elle ne soit pas toujours fausse, hein. Attention, mais je dirais que c'est assez commode quand même, souvent de reprendre le même narratif pour expliquer la mise en place de procédures et de coûts qui sont associés, bien sûr. Donc voilà, avoir un expert comptable. Alors, un expert comptable, ça va vous coûter en France à minima dans les 100, 120 euros par mois, plus à ça, plus bien l'établissement du bilan ou voilà, globalement dans l'année, vous allez vous en tirer rapidement pour 2000 euros. Voilà, c'est quand même pas, c'est quand même, en ayant une comptabilité très simple. Et là, là, on touche au monde de la crypto. Donc, avoir une comptabilité simple et du coup des lignes comptables restreintes, si on a une activité qui est quand même assez, je dirais, prolifique, ça va être compliqué. Donc, je pense que les 2000 € à l'année, c'est vraiment pas abusé en termes d'estimation de coût, plus toutes les démarches que vous devez faire, la constitution de statut, frais d'avocat, etc. Donc, ok, là on a les 60% de taxes en fait, plus tous les coûts annexes associés, sans compter du coup aussi la charge mentale, le temps que ça vous prend et bien le coût d'opportunité que ça a, tout ça sur le fait de vous concentrer à côté à générer de l'argent, notamment dans les cryptos ou ailleurs. Donc, voilà, obligation de constitution d'une société, imposition à l'impôt sur les sociétés, plus autres cotisations associées au régime professionnel, absolument. Vous avez aussi des choses, vous allez du coup avoir des démarches à faire au niveau de la sécurité sociale, vous allez avoir euh, c'est la CFE si je me souviens bien, c'est bien, je commence à oublier les termes des différentes taxes qu'il y a en France, ça fait plaisir. Ah, je crois que c'est la CFE, ouais, que vous allez devoir aussi payer en fonction de l'endroit où vous allez mettre le siège social de votre société. Ça aussi, c'est au minimum 400 € à l'année. Vous avez plein de petites choses comme ça qui se rajoutent et qui augmentent la douloureuse. La double imposition économique, puisque vous allez avoir l'impôt sur la société, plus derrière votre imposition personnelle, puisque vous allez vous verser potentiellement des dividendes, du coup, pour récupérer, in fine, ces gains. Et puis voilà, toute la comptabilité, le temps que ça va vous bouffer pour fournir les justificatifs et de trouver un expert comptable qui y pite quelque chose ou qui a un minimum de compréhension de ces marchés-là. Bon courage aussi. Voilà. Donc l'obligation, on l'a évoqué, l'imposition sur les sociétés. Donc là, sur l'article, même chose, hein.
je vous invite à aller le voir, hein, du coup, si vous voulez mieux comprendre la chose, hein, mais il vous explique en fait la méthode de calcul pour arriver à ces 60%. Moi je trouvais que la flat tax 30%, ça piquait, hein, parce que quand vous avez 1 million, ça fait quand même 300 000. On en fait des choses avec 300 000. Même sur 100K, 30 000 quoi. 30 000. C'est un salaire pas dégueu en France. Une année de salaire pas dégueu en France. C'est quand même important. Mais là, 60%. 60%. 600 000 sur 1 million. Ah, mais enfin, c'est c'est désespérant parce que là où vous avez des pays qui ont tout compris et qui cherchent à attirer des personnes qui gravitent dans cet écosystème, je pense ben, à Dubaï, l'île Maurice, Dubaï, j'y étais encore récemment, extrêmement, voilà, très, très dynamique, très intéressant, très, vraiment intrigué. Je vais y retourner avec des opportunités d'un point de vue immobilier qui sont vraiment, pareil, très intéressantes, il faut que je creuse. Et en fait, vous avez des pays comme ça qui cherchent à retenir les gens en leur offrant un écosystème et un environnement qui leur donne envie de rester. Et vous avez des pays comme la France qui cherchent à retenir des gens en leur mettant des barrières à la sortie. Et quand vous avez la valeur liberté qui est profonde, qui est forte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Et en l'occurrence, en France, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez l'exit tax. Voilà. Si vous avez fait de l'argent en France, que vous êtes notamment entrepreneur, que vous avez vendu votre société, alors vous avez des systèmes de holding pour faire remonter voilà, les gains de la vente, la plus-value de la vente, mais après vous vous retrouvez bloqué en fait, prisonnier de cette holding. Si vous sortez de l'argent de cette holding, bim, vous prenez au moins les 30%, vous prenez les 30% de flat tax. Donc, et de la même manière, si vous voulez, eh bien, partir à l'étranger, eh bien là, à ce moment-là, vous avez l'exit tax. Voilà, la barrière à la sortie. Qui, à une époque, vous savez quoi? Ils avaient déjà fait une tentative de mettre en place ça. Alors je crois que c'est dans les années 90 ou 2000, je ne sais plus exactement. J'en parlais avec un ami qui a une foncière cotée en bourse, là, et il m'expliquait que ils avaient déjà tenté de mettre ça. Alors ils ont réussi après, bien entendu. Et à l'époque, ils l'avaient appelé la herse. C'est pas beau comme nom, la herse. Je trouve que l'image est fabuleuse. Avec ce côté, bim, on ferme le truc, vous êtes prisonnier, vous ne sortirez pas, vous... c'est c'est fabuleux. Et l'exit tax, en fait, elle va automatiquement vous imposer à 30%, donc flat tax, sur toutes vos plus-values latentes. Voilà, vous avez des participations dans certaines entreprises et ils vont prendre en fait la valorisation à l'instant T, même si vous n'avez pas l'argent qui est accessible, ils vont vous dire, bah voilà, vous payez vos 30%. Donc ça, si c'est pas, en fait, si vous n'avez pas la liquidité, vous êtes bloqué, vous êtes mal, quoi, vous pouvez pas vous barrer. C'est la merde, quoi. Bon, voilà, donc 60%, quoi. 60%. Et après, on s'étonne pourquoi les gens partent, quoi. Si vous avez d'autres pays qui vous offrent, alors contrairement à ce qu'on peut penser, enfin, on a l'impression qu'en France, c'est tout le reste du monde, c'est tout pourri à côté, quoi, au niveau santé. euh, que du coup, en France, alors ce côté, vous ne payez pas, si vous payez très cher. Et vous payez très cher. Je paye beaucoup moins en termes de cotisation. Enfin, moi, j'ai une assurance maintenant, santé privée, pour moi et toute ma famille. Et je paye tellement moins cher que ce que je pouvais payer en termes de cotisation de sécurité sociale en France. Et moi, ça me convient mieux comme ça. Je peux au moins faire jouer la concurrence, je peux choisir ma couverture, je peux choisir de prendre une assurance rapatriement éventuellement ou pas, si je suis en déplacement vers le pays que je souhaite. Ou décider que ben, le moment venu, moi je paierai et puis c'est tout quoi. Je pense à un ami qui lui a dit bah non, moi je prends pas d'assurance du tout. Il m'arrive un truc, il arrive un truc avec mes gamins, je paye et puis c'est tout. Enfin bon, le choix quoi, la liberté. Donc voilà la double imposition économique, hein, un impôt en plus de l'IS. Alors vous comprendrez que de leur côté, Khan Academy,
ils regardent ça d'une manière aussi atterrée que ce que je peux le faire et de la manière dont je peux vous l'évoquer ici. Donc voilà, et conclusion, évitez d'être qualifié de professionnel des crypto-monnaies. Donc en clair, évitez d'avoir une activité où vous allez pousser la chose suffisamment loin pour gagner de l'argent. Voilà, contentez-vous de, voilà, restez dans le moyen, restez dans le médiocre. Ne cherchez pas à aller plus loin. Surtout, ne cherchez pas à vous professionnaliser. Faites juste vos petits achats au mieux et merci, vous n'aurez que la flat tax à payer. Voilà, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Je sais, ce n'est pas. Je vous avais prévenu, hein, je vous avais prévenu au début de la vidéo, c'était pas particulièrement positif envers la France et leur choix de mise en place d'écosystèmes de taxation qu'ils font en ce moment sur le monde de la crypto. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!